On vient de voir la formule numéro 1 qui nous permettait de trouver le nombre de ppm quand on savait combien de grammes dans combien de litres de quel engrais on avait mis. Donc la formule numéro 1 nous permettait de déterminer le dosage de l'engrais dans la solution. Ensuite, on a vu la formule numéro 2 qui nous permettait de trouver le nombre de grammes d'engrais à peser quand on sait ce qu'on veut se préparer. On sait qu'on veut préparer une solution à 400 ppm, qu'on en veut tant de litres et on connaît notre engrais. Donc dans le cas numéro 1, on était capable de calculer le dosage de la solution. Dans le cas numéro 2, on est capable de calculer le nombre de grammes d'engrais à peser pour préparer notre engrais. Maintenant, dans la vraie vie, à la maison, on prépare souvent les engrais tels que ça a été vu précédemment, c'est-à-dire en mettant de l'engrais dans un arrosoir et on l'applique aux plantes. Mais dans les serres, c'est très rare qu'on travaille avec des arrosoirs ou avec des gros volumes, des gros barils. Ça pourrait se faire, mais dans la plupart des cas, dans les serres de dimension moyenne, en général, on va travailler avec un injecteur. C'est quoi un injecteur? C'est un appareil qui va prendre une petite quantité d'engrais et qui va le mélanger avec une certaine quantité d'eau de l'aqueduc pour faire une solution à bonne concentration. Donc, ça nous évite de préparer des gros volumes. Avec une petite chaudière d'engrais très concentrée, je vais être capable de fertiliser une serre au complet si j'ai un injecteur qui me permet de diluer cet engrais-là avec l'eau du robinet. Donc, utilisation d'un injecteur. Il y a plusieurs types d'injecteurs, mais certains injecteurs ont un rapport 20:1, ce qu'on appelle les ozones ou Hyponex, petit appareil qu'on fixe sur le boyau d'arrosage. Ils font un rapport de 20:1. Il y a des injecteurs qui font des rapports différents, des 50 ou des 100:1, mais les injecteurs qu'on voit couramment, qui ne sont pas très dispendieux, fonctionnent souvent avec un rapport 20:1. Ils vont donc donner 20 litres de solution pour 1 litre d'engrais concentré. Et là, j'en profite pour faire une précision. L'engrais concentré, c'est l'engrais qui va se trouver dans la chaudière et qui est beaucoup trop fort pour appliquer aux plantes. On ne peut pas prendre la chaudière et arroser les plantes avec ça, on va les brûler. C'est de l'engrais très, très fort. Et la solution, c'est l'engrais qui va être apporté dans les pots. C'est l'engrais qui va être mis dans les pots qui est au bon dosage. Je commence donc avec un concentré qui est très fort. J'ai un appareil de dilution qui va prendre le concentré, qui va le mélanger à de l'eau et qui va me donner une solution au bon dosage pour mes engrais. Donc le concentré, c'est ce qu'il y a dans ma chaudière. La solution, c'est ce que je mets dans les pots. Et entre les deux, évidemment, il y a un appareil qui va diluer le concentré. Alors, si j'ai 1 litre de concentré et j'utilise un appareil qui dilue 20 fois, 1 litre de concentré va me donner 20 litres de solution. J'ai 1 litre dans ma chaudière, je branche mon injecteur là-dessus. En bout de ligne, quand je vais fertiliser mes plantes, il va sortir au bout de mon boyau d'arrosage 20 litres de solution. Si j'ai 20 plantes qui ont besoin d'1 litre de solution, je vais en avoir assez. Je vais avoir 20 litres de solution pour les fertiliser avec 1 seul litre de concentré. 1 litre de concentré se transforme en 20 litres de solution. Évidemment, le concentré va être mélangé avec de l'eau. Si j'ai 2 litres de concentré, ça va me donner 40 litres de solution. C'est toujours 20 fois plus pour les appareils qui font x 20. Si j'ai 3 litres de concentré, ça va me donner 60 litres de solution pour fertiliser mes plantes. Et si j'ai 8 litres de concentré, toujours le même principe, je multiplie par 20. Donc 8 litres de concentré va me donner 160 litres de solution. Donc, concentré fois 20 me donne mon nombre de litres de solution. On peut aussi devoir trouver le nombre de litres de concentré à préparer à partir du volume de solution. On peut le faire à l'inverse. Je le sais que j'ai besoin de 20 litres pour fertiliser mes plantes. Combien je vais devoir me préparer de concentré? Donc, je sais que j'ai besoin de 20 litres de solution. Combien je vais devoir me préparer de concentré? Si j'ai besoin de 20 litres de solution, bien évidemment, ça va m'en prendre 20 fois moins en concentré. Donc, pour 20 litres de solution, j'ai juste besoin de me préparer 1 litre de concentré parce qu'un litre de concentré se transforme en 20 litres de solution. C'est un petit peu sur le même principe que le jus d'orange concentré qu'on achète congelé. On nous suggère normalement dans la recette de prendre une canne de jus d'orange concentré et de le mélanger à 3 cannes d'eau. Donc, une canne de concentré donne 4 litres de jus d'orange. La canne de concentré, plus les 3 cannes d'eau, évidemment. Donc, 1 pour 4, quand on parle de jus d'orange concentré. Donc, si je veux me faire 4 litres de jus d'orange, il faudrait que je m'achète 1 litre de concentré, parce qu'un litre de concentré se transforme en 4 litres de solution. Alors, c'est le même principe un petit peu pour les engrais, sauf qu'au lieu d'être un rapport 1 pour 4, une canne de jus d'orange concentré me donne 4 litres de solution de jus d'orange, c'est 1 pour 20 quand on parle des engrais. Donc, 20 litres de solution, 1 litre de concentré, 1 litre de concentré se transforme en 20 litres de solution. Donc, si j'ai besoin de 40 litres de solution pour fertiliser mes plantes,
bien, ça va me prendre 2 litres de concentré. Si j'ai besoin de 100 litres de solution, bien, dans ce cas-ci, évidemment, on parle de solution, on divise par 20. Pour avoir 100 litres de solution, j'aurais besoin de 5 litres de concentré. Alors, pour les injecteurs, comme je disais, il faut être capable de passer de solution à concentré ou de concentré à solution. Le chiffre de concentré est toujours plus bas que le nombre de litres de solution, évidemment. Une dernière petite chose que vous pourriez rajouter dans vos notes de cours par rapport à concentré et solution, si vous avez un petit peu de difficulté à comprendre, là, je multiplie par 20 ou je divise par 20, c'est l'élément suivant. Donc, concentré fois 20 donne solution. Solution divisé par 20 donne concentré. Donc, si j'ai 1 litre de concentré, fois 20 va me donner 20 litres de solution. Si j'ai 20 litres de solution divisé par 20, ça va me prendre 1 litre de concentré. Donc, 1 litre de concentré se transforme en 20 litres de solution. Si j'ai besoin de 20 litres de solution, je divise par 20. J'ai simplement besoin de me préparer 1 litre de concentré. Alors, je vous invite donc à compléter vos notes de cours avec ce schéma-là pour vous faciliter la tâche quand vous voulez passer de concentré à solution ou de solution à concentré. Quelque chose qui est nécessaire de faire toutes les fois où on fertilise dans les serres et où on utilise un injecteur. Alors, on l'a vu avec le 20 pour 1, mais comme je disais tantôt, ce serait le même principe avec un appareil qui ferait 50 pour 1, 100 pour 1 ou 200 pour 1. On part de concentré, on multiplie pour se rendre à solution. On part de solution, on divise pour revenir vers concentré. Alors voilà pour le dosage des engrais en ppm.